Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour une série de vidéos qui m'a été plusieurs fois demandée en privé. C'est un ajout à l'horoscope que vous avez déjà à disposition sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait résonner davantage avec vous, car n'oublions pas que c'est un tirage général. Comme à l'habitude, j'ai donc mis votre signe, qui est les poissons, ainsi que votre élément associé, qui est l'eau, et j'utilise ici l'oracle de la triade, que je trouve très approprié pour les tirages relationnels. Voilà. Alors, c'est parti. Frère. Ici, on va nous parler d'une réelle résonance avec quelqu'un. D'une réelle résonance avec quelqu'un, c'est-à-dire on va se reconnaître en l'autre. C'est vraiment ça. Ou alors, ça peut être aussi vous-même qui vous reconnectez, en fait, à votre moi profond. Allez. Ah. La pénitence. Et l'abondance. Ok, ici je pense qu'on vous met un peu à l'épreuve et qu'on vous dit de lâcher prise. De lâcher prise, déjà de vous reconnecter à vous-même et de lâcher prise, ou alors de faire acte de pénitence, c'est-à-dire de vous excuser pour un comportement que vous pourriez avoir eu avec quelqu'un qui vous est très proche, qui vous est très cher. Et ici en résultera l'abondance, c'est-à-dire la richesse, donc l'abondance de joie, l'abondance de sentiments ici, puisqu'on parle de relations. Donc il y a vraiment ça, faire acte de pénitence avec quelqu'un que vous auriez pu blesser, pour vous reconnecter à lui, pour aussi vous épanouir vous-même, tout simplement. On a l'ordre. L'ordre, donc, c'est vraiment cette idée de rester fidèle à soi-même, c'est-à-dire de rester fidèle à quelque chose qui vous est cher. Quelque chose, disons, de faire les choses bien. De les faire dans les règles, de les faire avec le respect de l'autre, etc. Et là, on a la lumière, donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée qui vaut vraiment faire acte de pénitence, c'est-à-dire vous excuser, peut-être faire le premier pas par rapport à une situation qui aurait pu causer des troubles, des disputes ou un éloignement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous et pour l'autre. Mais voilà, encore une fois, il faut rester vraiment dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, dans la communion, tout simplement. On a ici la lumière, donc c'est vraiment la mise en lumière, la mise en clarté, le bonheur également, la chaleur, la joie. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de beau. Toujours est-il, il faut pouvoir faire le premier pas pour voilà, la réussite et la fusion. Donc c'est vraiment ça, la réussite et la fusion qui viennent de sauter. Avec cette mise en lumière, avec cet acte de pénitence que vous allez faire, vous allez ouvrir les vannes en quelque sorte. Vous allez pouvoir aussi révéler certains sentiments cachés. Il y a une forme de profondeur qui va se déverser en fait sur la relation et qui va pouvoir vraiment vous épanouir tout simplement. C'est vraiment ça, vous épanouir. Donc il y a peut-être une rencontre, comme je disais, une rencontre avec quelqu'un où vous allez vraiment sentir une connexion. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et avec lequel vous sentez une réelle connexion. Il faudra faire acte de pénitence pour un comportement que vous pouvez avoir eu. Vous pouvez vous sentir dans votre droit, dans votre légitimité, vous voyez. Vous pouvez
pensé très sincèrement que vous aviez raison, etc., d'agir comme vous l'avez fait, mais il faut absolument que vous fassiez le premier pas, et comme je le disais, acte de pénitence, pour pouvoir débloquer la situation, et parce que là, il y aura vraiment une forme d'abondance, de débordement, et vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à l'autre, et ça va vraiment vous épanouir. Et comme je le disais, la discussion et l'abondance, la richesse que vous allez découvrir en vous déversant, en parlant, elle va être réciproque, mais toujours le faire dans le respect de vous-même et de l'autre. C'est vraiment ça. C'est pas une question de se mettre ventre à terre, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment pas ça l'idée. C'est vraiment de faire le premier pas pour débloquer la situation, parce que la relation est très belle. Ou en tout cas, elle présage de très belles choses. Donc voilà, c'est pas forcément... Après, c'est pas forcément acte de pénitence. Là, quand j'y pense, c'est aussi peut-être, entre guillemets, rabaisser votre orgueil. C'est peut-être ça aussi. Rabaisser votre orgueil. Rabaisser, comme on dit, votre caquet. pour pouvoir avancer, pour vraiment laisser libre cours à l'échange de sentiments et développer la relation en profondeur. C'est vraiment ça l'idée. Ici, on a l'élévation et l'arme qui est sortie. Alors, en fait, l'élévation, comme je le vous disais, avec cette fusion, c'est vraiment... Il y a quelque chose de très beau qui va pouvoir se faire. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et l'arme, ça va nous parler de... Ça peut nous parler de brutalité, ça peut également nous parler de virilité. Donc, peut-être qu'il y a une forme d'élévation avec l'autre qui sera peut-être un homme. Voilà, ici, ce sera peut-être un homme. Et on nous dit également d'avec cet homme, ne pas reprendre les mauvais travers par rapport à cet acte de pénitence dont je vous parlais, c'est-à-dire, on ne vous dit pas de vous mettre ventre à terre, bien au contraire, il faut vous respecter et respecter l'autre pour une forme d'élévation, d'équilibre, de mesure, et avec cet homme, et là, il y a peut-être aussi une forme d'agressivité, de brutalité, mais peut-être dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez peut-être devoir rentrer dans l'autre. Vous connaissez un peu cette expression, je vais te rentrer dedans. C'est un peu ça en fait. C'est qu'il va peut-être falloir prendre le taureau par les cornes et vraiment faire le premier pas et boum, discussion. On ne s'y attendait pas, mais la faire, y aller avec le courage nécessaire pour vraiment permettre cette élévation. Cependant, comme je le disais, attention, toujours dans le respect de l'autre. Mais il y a vraiment quelque chose de beau là à faire, donc il faut vraiment se lancer. On a quand même la fusion, la fusion avec là les frères, c'est vraiment pas rien, et puis la réussite, donc il y a cette forme d'abondance qui va vraiment être bénéfique. Alors, je vais continuer le tirage avec Mademoiselle Lenormand. Oula, il y en a une qui s'est retournée. Les étoiles, forme d'introspection, de créativité, de nouveaux projets également, nouvelles relations possiblement. Ici, on a le vaisseau, donc besoin de changement. Voilà, donc voilà, c'est cette idée de création, de nouveaux projets, voilà, le changement, le nouvel élan. On nous dit cependant, en plus avec le livre, ça renforce la chose, on nous dit avec le vaisseau et avec le livre que voilà, l'intériorité, des secrets plus ou moins vont être révélés. Et le vaisseau nous dit qu'il faut avancer, qu'il faut vraiment prendre de l'élan, prendre un nouvel essor. Mais il nous dit cependant, attention de ne pas tourner en rond, attention de ne pas reproduire les mêmes schémas. Des schémas néfastes, évidemment. Ici, c'est vraiment, voilà, il faut avancer et prendre conscience de choses. Oh non, j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais non. Ah, celle-là veut sortir. Encore une fois, on a la polarité masculine, donc je pense vraiment qu'il y a cette idée-là. En plus, elle revient ici, donc je pense vraiment que c'est à vous de faire le premier pas par rapport à la polarité masculine et d'y aller franco, quoi. C'est vraiment ça l'idée, c'est faut y aller franco. Pour mettre les choses au clair. Mais après, toujours, ça, faut pas l'oublier, toujours dans le respect de l'autre et de vous-même. C'est primordial. Oh, on a la lune qui va encore une fois nous parler d'intériorité, de méditation, qui nous rappelle ce cycle, ce schéma, ce cycle. Donc là, on entre dans un nouveau cycle, vraisemblablement. Donc, comme je vous disais, c'est peut-être aussi grâce à voilà, ce courage de prendre les choses à bras-le-corps et puis d'y aller, quoi. D'y aller sans
sans plus tergiverser autour du pot, etc. Et la lune, voilà, elle nous parle vraiment de sentiments aussi cachés. Donc s'ouvrir à l'autre. Qu'est-ce qu'on a là? On a les chemins. Donc les chemins qu'il va falloir... il va falloir choisir, hein, il va falloir choisir sa voie. Comme je le disais, je pense que c'est par rapport à ça. Surtout, il va falloir y aller franco. Hop là, il y en a deux qui se sont retournés, le chien et le lys. Le chien, donc, il va nous parler d'un ami, de quelqu'un de très sincère avec vous, de très loyal, sur lequel vous pouvez compter, avec possiblement des discussions, etc., qui vous soutiendra dans ses choix. Et là, avec le lys, donc, je pense, alors, pour être tout à fait honnête, je pense que voilà, il y a cette idée de faire pénitence, faire acte de pénitence, etc., pour récupérer la richesse, pour développer quelque chose et le faire grandir, parce qu'on parle quand même de sentiments cachés. Attention cependant à ne pas reproduire les mêmes schémas passés, et donc à ne pas retomber dans de mauvais travers, et à tout faire foirer, pour dire les choses simplement. Parce qu'on a quand même l'idée de fusion, on a la réussite, donc voilà, si on fait les bons choix, ici si on fait les bons choix, ça ira. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, ça voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce chemin, dans ce cheminement, et que pour faire les bons choix, vous avez toujours du soutien autour de vous. Regardez autour de vous, vous avez du soutien, vous avez forcément quelqu'un qui sera là pour vous soutenir, quoi qu'il advienne. Ensuite, on a donc, comme je vous le disais, il faut rentrer dans le tas. Hein. Pour ce cheminement-là, il va falloir rentrer vraiment dans le tas. Pour cette élévation, pour ce respect, pour cette équité, il va falloir rentrer dans le tas, il va falloir y aller avec du courage, avec de la force. On a donc la polarité masculine qui va être concernée ici. Et on a le lys. Donc, faire les bons choix, effectivement. Avancer, effectivement. Y aller un peu comme une brute, effectivement. Mais on nous parle aussi que les choses vont pouvoir se rétablir et vont pouvoir grandir avec le temps et avec la sagesse. Donc c'est ce que je vous disais, hein, toujours dans le respect de l'autre, avec l'ordre. Voilà, c'est avec la sagesse et il y a une forme de virginité ici, donc je pense de pureté, c'est-à-dire dans l'acte même, dans l'approche, dans comment dire, je perds mes mots, excusez-moi. Dans la démarche, voilà, il y a vraiment une forme de pureté dans la démarche. Alors, je vais maintenant vous tirer une carte de l'oracle d'Isis. Petite carte conseil. Hop là. La grande prêtresse. Ah, je l'ai aussi tiré pour un autre signe, ça. La grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout à fait, tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment! Attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts. Voilà pour le petit conseil donné par Isis. J'espère que ce tirage vous plaira, vous donnera des pistes pour avancer. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon mois de mars. Bye bye!